Bonjour tout le monde, voilà, petite vidéo pour vous présenter le FTX Vantage en 1/10 brushless, 4 roues motrices. Donc la boîte, le modèle avec sa télécommande. Alors entre temps j'ai changé les roues parce qu'elles étaient bien usées à force de jouer un peu partout. Donc avec une batterie 2S, mais on peut normalement en mettre une 3S. Ça reste un modèle assez light, donc le 3S risque de faire pas mal de casse. Dessus j'y ai rajouté les barres stab et trouvé un aileron un peu plus costaud que celui en plastique proposé, qui était dans la même matière que la carrosserie. Roue arrière en picot pour avoir du grip, et roue à l'avant en picot mais un peu plus longitudinale, qui permet d'avoir un peu plus de maîtrise dans les virages. Comme vous pouvez le voir ici, il y en a un qui ressemble beaucoup, mais acheté chez Hobby King. Ce n'est donc pas un FTX Vantage, mais un Canum Vandal. Honnêtement, c'est la même chose. C'est juste les Chinois qui ont changé de marque pour pouvoir le vendre un peu moins cher. Dessus, j'y ai mis des roues pistes pour pouvoir y aller sur le bitume et moins bouffer de picot. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc ici, on peut voir, il y a un slipper et un cardan central. Le SC avec son ventilo, le moteur brushless et le pignon. Donc on peut voir que ceux-là, c'est des modèles ancienne génération, puisque les nouveaux, ils ont cette partie-là un peu protégée pour éviter que des cailloux viennent se mettre entre la couronne principale et le pignon. J'en ai bouffé pas mal. Dans la boîte, on a aussi un petit chargeur 2S, 3S, charge plutôt lente, et un sac de charge dans lequel on peut mettre une batterie. Pour rappel, c'est du lipo, ça peut être dangereux, ça peut prendre feu à la charge. C'est rare, mais toujours vérifier que la batterie n'est pas endommagée avant de la charger. Moi, je suis passé sur un chargeur double, un chargeur rapide, rien à voir. Pour le coup, ça charge vraiment très vite. On peut charger du 6S facilement. Et du coup, avec un gros sac pour mettre les batteries en charge, 2, 3, et puis permettre de stocker aussi. Ça permet d'avoir un petit peu de sécurité. Donc du coup, petit modèle, 1/10, qui marche très fort, vous le verrez dans les vidéos. Mais à force de marcher très fort, et ben, il peut toujours y avoir quelques casses. Pour le coup, là, vous pouvez voir, les amortisseurs ne sont pas de la même couleur. Les amortisseurs ont déjà pris cher, les triangles aussi. Là-dessus, c'est un peu le premier brushless que j'ai eu. On en a fait beaucoup, mais aussi beaucoup de casses. Donc, très utile, la petite mallette avec des outils. Petit tournevis, la petite pince utile pour enlever des petites choses qui viennent se mettre un peu partout. La petite clé classique pour démonter les roues. La brosse à dents. Mais plutôt que de les jeter, on les réutilise. Ça permet de faire un petit nettoyage de sa RC après roulage. Et la grosse mallette à pièces de rechange. Pour le coup, à force de beaucoup casser avec, parce qu'on a vraiment fait les cons avec, on a un peu de tout. On a de la visserie, des amortisseurs de rechange, des bumpers, des triangles, des cardans centrales, des sauve-cerveaux. Et pour le coup, chaque petite pièce coûte pas très cher à l'achat sur internet. Donc c'est un petit modèle qui permet de faire le con et de faire un peu de mécanique, et pour pas trop cher. Et si on casse pas, bah, ça coûte encore moins cher. On peut aussi voir la petite
la petite carte de programmation qui permet de contrôler un peu le SC, de mettre plus ou moins de frein, plus ou moins de wash. Si on veut le prêter à des enfants, on peut brider un peu la puissance. Il y a aussi la puissance de freinage. Le moment où on coupe l'alimentation pour préserver les batteries du pot. Parce que pour rappel, et c'est marqué sur la boîte quelque part, c'est déconseillé au moins de 14 ans. Alors c'est sûr, si le gamin a jamais fait, ne donnez pas une brushless au gamin. Ça marche quand même très fort. Après, pour ceux qui ont un peu l'habitude, bien sûr qu'en dessous de 14 ans, ça passe très bien. 10 ans, 8 ans, du moment qu'il sait y aller progressivement. Donc voilà un peu la présentation du FTX Vantage et du mulet qui avait été acheté vraiment pour le coup encore moins cher sur un site qui fait des sous-marques. Initialement c'était pour un mulet et puis finalement avec un petit kit ESC, moteur, radio sur des sites dont on ne donnera pas les noms mais qui coûtent vraiment pas cher, et bah finalement il est opérationnel aussi et il sert tout aussi bien sur la piste, sur les skateparks, etc. Ça marche plutôt bien. Donc voilà, un petit peu tout le matériel pour ce modèle-là. Alors il y a la caisse de transport qui va avec, fabriquée maison, que je vous montrerai pas, mais qui est plutôt pratique. Tout rentre dedans. Il n'y a plus qu'à trimballer ça sur roulette pour aller se promener. À suivre, des petites vidéos. Bon, ça sera des vidéos sans casse, parce que commence à avoir un peu l'expérience là-dessus. Mais on essaiera quand même de vous montrer un peu de quoi c'est capable.